Nous allons ouvrir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. On va continuer l'enseignement sur cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes arrivés proches de la fin maintenant. Donc, 2 Corinthiens 12, et on va lire à partir du verset 11. 2 Corinthiens 12 et le verset 11. Si vous vous rappelez, on avait vu à partir du chapitre 10 que Paul défend son ministère. Parce que Paul était accusé de n'être pas un apôtre, premièrement, puis on l'accusait de beaucoup de choses. On avait détourné les croyants de Corinthe de l'apôtre. Donc ici, à partir du chapitre 10, 11, 12, 13, Paul va défendre son ministère. Donc, on lit à partir du verset 11 du chapitre 12, il dit « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. » Donc, ce n'est pas que Paul aurait voulu parler de cette manière-là, si on peut dire. Il n'aurait pas voulu être obligé de défendre son ministère, mais à cause de la situation qui se passait à Corinthe, il dit vous m'avez contraint de le faire. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Soit je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3
témoin. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé le début du chapitre 12. Puis c'est vraiment Paul qui disait encore dans le premier verset, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Paul, la raison qu'il parle, de la manière qu'il parle, dans ces derniers chapitres de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il est poussé à défendre son apostolat face à des personnes qui s'avaient infiltrées là à Corinthe. Puis même on lit au chapitre 11 qu'il les appelle les faux frères, des faux ministres, des faux serviteurs. Puis eux avaient détourné les Corinthiens de l'apôtre. L'apôtre Paul, vous savez, c'est l'homme que Dieu avait utilisé pour aller dans cette ville à Corinthe, si vous lisez dans les Actes au chapitre 18. Puis quand il avait arrivé dans cette ville-là, on lit dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens, c'était dans la faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement. Mais il y avait juste une chose dans ses pensées, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis Paul a prêché le message de l'Évangile dans la ville de Corinthe, une ville qui était corrompue, une ville qui était associée à des temples d'idoles, puis aussi à des temples de prostitution. Corinthe, vous savez, était habitée presque par 500 000 habitants et plus. Puis ça nous dit qu'il y avait un port de mer à Corinthe, donc il y avait beaucoup de va-et-vient, puis le péché abondait. Mais Paul avait seulement une seule chose dans ses pensées, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand il est allé avec l'Évangile, Paul peut dire dans l'Épître aux Romains, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, est manifestée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc Paul savait que le message qu'il portait, c'était un message qui était accompagné de la puissance de Dieu. Mais cette puissance-là va seulement se manifester dans celui qui va croire au message. Puis je crois que celui qui croit au message, c'est celui vraiment qui comprend premièrement son état de pécheur devant Dieu, perdu, sans force pour pouvoir faire quoi que ce soit pour se sauver lui-même. Puis il comprend que l'œuvre de Christ, c'est seulement par cette œuvre qu'on peut avoir nos péchés de pardonnés, on peut être lavé, on peut être justifié, on peut être mis en relation avec Dieu. Puis c'est ça le message que Paul avait amené à Corinthe. Beaucoup de personnes se sont converties. Paul a resté là à Corinthe pendant 1 an et 6 mois. 1 an et demi. Puis après que l'assemblée a été établie, vraiment forte, on pourrait dire, une assemblée qui a été établie fortement, vraiment une assemblée qui avait tout ce qui était nécessaire pour qu'une assemblée pouvait fonctionner. Si vous lisez ça dans le chapitre 1 à Corinthe, c'est ce qu'il nous dit au début, qu'ils avaient comblé de toutes les dons nécessaires, ils avaient comblé d'une connaissance de la parole de Dieu, mais ce qui est arrivé à Corinthe après que Paul est parti de là, ça ne dit pas tous les détails, mais on voit que la chair a pris sur les croyants. Vous savez, on est appelé à marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais Paul, après qu'il est parti de Corinthe, les chrétiens là, la chair a commencé à prendre le dessus. Puis vous savez, ça c'est pour chacun de nous. On n'est pas exempt de ça. Vous savez, chaque personne sauvée, si que chaque jour on ne maintient pas une vie de communion avec notre Dieu, ça ne prendra pas longtemps que la chair va prendre le dessus. Puis une vie de communion avec Dieu, pour moi, c'est l'importance de la lecture de la parole de Dieu, chaque jour. Vous savez, on encourage les chrétiens de lire la parole de Dieu chaque jour, parce que nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du mal. Puis le croyant a à faire face à 3 ennemis, le diable, le monde et la chair. Donc, on est exhorté vraiment
à lire la parole de Dieu afin de pouvoir discerner. Vous savez, quand l'ennemi vient pour essayer de nous détourner vraiment de notre marche comme chrétiens. Donc, c'est très important de maintenir la communion avec Dieu chaque jour. La prière, l'importance d'être avec d'autres croyants, marcher avec d'autres, afin qu'on puisse s'exhorter ensemble dans la vie chrétienne, c'est important. Puis surtout aussi, de ne pas laisser le péché dans notre vie. Vous savez, c'est encore possible pour un chrétien de pécher, de tomber dans un péché. Le moment qu'on est conscient d'un péché, on devrait le confesser tout de suite. Parce que si on ne le confesse pas, on attriste le Saint-Esprit, puis notre joie de notre communion avec Dieu est brisée. Le moment qu'on confesse, cette joie-là va reprendre. À Corinthe, ces choses-là, pour moi, ont été négligées. C'est la raison que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, il est dit que vous êtes charnels. Vous n'êtes pas des personnes spirituelles, vous êtes charnels. Puis c'est la raison qu'il y avait beaucoup de problèmes à Corinthe. Beaucoup de trop. Si vous lisez l'Épître aux Corinthiens, Paul a dû reprendre plusieurs choses pour corriger cette Église, vraiment, qui s'avait détournée à cause de leur condition charnelle. Donc, on arrive dans la deuxième épître, puis là, Paul, après qu'il a écrit sa deuxième épître, il y a eu une restauration qui a pris place. Il a écrit sa première, puis c'est là qu'il y a eu une restauration. Il y en a plusieurs qui sont revenus, mais il y a encore d'autres qui ne sont pas encore venus pleinement. Donc, ce qu'on a lu aujourd'hui, il dit au verset 11 du chapitre 12, « J'ai été un insensé. » C'est comme si il dirait, « J'ai été comme un fou. » La manière que je vous ai parlé. Je n'aurais pas voulu vous parler de cette manière-là, mais il fallait le faire. Pour confronter les autres qui étaient là, qui s'avaient élevé là, puis qui avaient détourné les Corinthiens de la peau. Donc, il veut confronter ces faux qui s'avaient infiltrés là. Mais en parlant aux Corinthiens, il va dire, « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. » Donc, c'est comme si, à cause de votre manière de penser ou de raisonner, après que vous avez été influencé par ces faux qui sont venus, vous avez détourné de moi, puis vous avez eu des mauvaises pensées à propos de moi, mais là, Paul veut dire qu'à cause de cette manière-là d'agir des Corinthiens, il doit parler de cette manière-là. Il dit, « C'est par vous que je devais être commandé. » Donc, les Corinthiens savaient que l'apôtre Paul, c'est lui l'instrument que Dieu avait choisi pour aller leur amener l'Évangile. Puis ensuite, Paul à Corinthe, après que l'Évangile a été annoncé, des personnes ont été sauvées. La responsabilité du serviteur de Dieu, il devait ensuite les baptiser. Et c'est ça que le Seigneur a donné le commandement. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-le et enseignez-le. Donc, la responsabilité du serviteur de Dieu, c'est d'aller dans une place, annoncer l'Évangile, puis quand il y a des âmes qui se convertissent, le prochain pas, c'est le pas d'aller dans les eaux du baptême, puis ensuite, ils doivent les enseigner. C'était ça le travail du serviteur de Dieu. Donc, Paul était allé parmi eux à Corinthe. Puis toute l'œuvre qui avait été faite là, c'est vraiment parce que Dieu avait utilisé cet homme-là. C'est rien que la grâce de Dieu. C'était pas qu'il était plus qu'un autre homme. L'apôtre Paul est un homme de même nature que nous, rien de différent. Mais Dieu, dans sa grâce, si vous vous rappelez, il a sauvé sur le chemin de Damas un homme qui était un persécuteur de l'Église, un homme qui était un violent, un homme qui était un blasphémateur, qui dit, il pensait de servir Dieu, mais il servait le diable, puis il essayait de détruire les disciples du Seigneur. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a sauvé. C'était un homme complètement changé, transformé. Puis à partir de là, le Seigneur va l'utiliser comme un instrument qui dit qu'il va souffrir pour mon nom. Paul a dû souffrir beaucoup pour le nom de Christ. Mais il était allé dans ses voyages pour annoncer le message de l'Évangile. Puis à Corinthe, s'il y a eu un travail de fait là, c'est par cet homme-là que Dieu avait utilisé et aussi par d'autres. On sait qu'il y avait Apollos, il y avait Pierre, qui avaient travaillé là. C'est ça que Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croire.
Donc, les Corinthiens, c'est eux qui devraient recommander Paul. Mais ici, c'est comme si que Paul est obligé de se recommander de nouveau devant les autres. Donc, il dit, c'est pas vous que je devrais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Donc, face à ces apôtres par excellence, Paul dit, vous auriez été censés d'être ceux qui me recommandent devant ces gens-là. Mais ils sont laissés plutôt séduire, détourner vraiment de la vérité. Il dit, puis Paul, c'est pas qu'il veut s'élever vraiment. Il dit bien. Il dit, je n'ai pas été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Paul reconnaît sa faiblesse. Même qu'on avait lu 2 semaines passées, là, au début du chapitre 12, Paul reconnaissait sa faiblesse. Puis il a compris, l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, c'est ça que Paul a compris. Même qu'il pouvait dire, c'est pourquoi je me plais. Vous savez, ce n'est pas un langage naturel, ça. Je me plais dans les faiblesses, dans les persécutions, dans les calamités, dans les détresses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, si on doit faire un travail pour Dieu, ce n'est pas par nos propres forces. Il faut qu'on réalise, puis la raison que Dieu veut qu'on réalise ça, parce qu'il veut que la puissance soit attribuée à lui, et non pas à nous. Donc, Paul va amener une autre chose au verset 12, il dit, les preuves de mon apostolat, parce qu'ils accusaient Paul, qui n'était pas un vrai apôtre. Mais Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Vous savez, quand il a été à Corinthe, Paul était accompagné de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'en lui-même, il était bien faible, sans force, mais Dieu l'accompagnait par son Esprit. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Comment? Par une patience à toute épreuve. On peut s'imaginer cet homme-là, Paul. On dit que Paul veut dire petit. C'était un homme peut-être à la vue du monde qui paraissait bien rien. Mais Dieu l'accompagnait par son Esprit Saint. Puis Paul a dû passer par beaucoup d'épreuves, puis il était un homme patient. Vous savez, on est appelé comme serviteur de Dieu à être patient, à être doux, à être humble, comme le Seigneur Jésus pouvait dire de lui-même, qu'il était doux et humble de cœur. On peut croire que Paul était un homme qui était caractérisé par la douceur, la patience, l'amour. Donc, il dit, j'ai été au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, Paul était accompagné d'une puissance de Dieu, puis il y a beaucoup de choses qui ont été produites par lui au nom du Seigneur Jésus au début. Donc, vous pourrez chercher la définition des 3 choses. Signes, prodiges et miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se ressemble, mais ça peut être, on peut peut-être comprendre différentes manières de pourquoi c'est dit comme ça. Maintenant, je vois que le temps passe. En quoi avez-vous été moins favorablement? En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je n'ai été point à votre charge. Il dit, pardonnez-moi ce tort. Donc, Paul à Corinthe, il a été jamais une charge pour les Corinthiens là. Quand il est allé là, souvent il travaillait par ses propres mains pour pourvoir à ses besoins. On sait que d'autres églises qui l'ont aidé quand il était là, mais à Corinthe, Paul refusait d'être une charge pour les autres. Probablement qu'il discernait des choses, puis il voulait aucunement être une charge pour eux. En contraste probablement avec les faux qui se sont infiltrés là, que eux, ils abusaient le peuple. Puis vous savez, le faux aujourd'hui, c'est toujours celui qui vient pour abuser le peuple. Il ne vient pas pour apporter au peuple, il vient pour retirer du peuple. Mais le vrai serviteur de Dieu, le serviteur fidèle, il vient pour apporter au peuple. Puis ça peut être sur différents aspects.
Donc, il dit, en quoi... OK, pardonnez-moi ce tort si je n'ai pas été à votre charge. Parce qu'ils ne comprenaient pas ça. Verset 14, « Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. » Donc ça, c'est bien de comprendre cette vérité-ci. Parce que vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui de confusion, un monde aujourd'hui qui se prétend, beaucoup de personnes se prétendent d'être certains prophètes ou des serviteurs qui sont envoyés de Dieu, mais ils se présentent souvent comme des brebis au début, mais au-dedans, c'est comme des loups ravisseurs. Paul nous a avertis de ça. Donc, ils vont venir, puis ces hommes-là viennent pour, comme j'ai dit tout à l'heure, rechercher quelque chose pour leur intérêt. Mais quand Paul est allé à Corinthe, il dit, ce ne sont pas vos biens que je cherche. Il dit, c'est vous. C'est vous. Puis ça, c'est ça que le Seigneur Jésus était lui-même, le bon berger. Puis là, il donne une pensée. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents. Vous savez, normalement, c'est les parents qui prennent soin des enfants. Quand les enfants sont petits, là, les parents ne s'attendent pas que c'est les enfants qui vont pourvoir pour eux autres. C'est les parents qui pourvoient pour les enfants. Puis on sait que quand les enfants deviennent plus vieux, adultes, là, ils peuvent être une aide pour leurs parents. Normalement, c'est les parents qui pourvoient pour leurs enfants. Donc, Paul prend l'exemple pour dire, moi, j'ai été parmi vous comme un parent. Je suis venu pour vous apporter et non pas de soustraire quelque chose de vous. Il met aux parents, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Donc, Paul était prêt à se dépenser, à se donner pour le besoin du peuple de Dieu. Il dit, en vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? Qu'est-ce que Paul dit? Moi, je vais vous démontrer mon amour pour vous autres. Peut-être que je serai moins aimé de vous, mais moi, c'est ma responsabilité de démontrer mon amour pour vous. Au verset 16, « Soit je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. » C'est un verset qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais je crois que Paul était un homme qui travaillait d'une manière pour le bien-être du peuple de Dieu. Quand c'était avec l'Évangile, il dit avec les Juifs, il était comme les Juifs, avec les païens, il était comme les païens. Et c'était toujours dans le but, c'est comme si qu'il venait vraiment en le faisant d'une manière rusée. Vous savez que le Seigneur a dit à ses disciples, vous allez être sages comme des colombes, rusés comme des serpents. Mais il y a le côté du ruse là, qui est associé à vouloir faire le bien. Et c'est pour faire le bien, pas pour le mal. Donc, Paul à Corinthe, pour moi, il a travaillé de cette manière-là. Puis c'était dans le but toujours de gagner les âmes à Christ. Il faisait tout pour la cause de l'Évangile. On dit ça dans 1 Corinthiens 9. Puis là, il nous dit, je vais terminer, « Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? » Paul dit, est-ce que quand j'ai envoyé un autre compagnon d'œuvre parmi vous autres, est-ce qu'ils ont été chez vous pour profiter de vous? Est-ce qu'ils ont été prendre quelque chose de vous? Il dit qu'il a envoyé Tite. J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère, peut-être c'est le frère Timothée, je ne sais pas, ça ne dit pas son nom. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? Quand il était parmi vous, est-ce que Tite a exigé des choses de vous? Non. Les serviteurs de Dieu allaient pour apporter un bienfait au peuple. N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Donc, on le dit pour votre bien. Vous savez, c'est comme des parents qui font tout pour le bien de leurs enfants. Parfois, les enfants ne sont pas toujours gratitude. Vous savez, la manière que les parents ont pourvu pour les autres. Il y a des enfants, des fois, qui sont très ingratitude, même qui peuvent juste pousser le parent de côté. Mais c'est un peu ça qui arrive à Corinthe.
Paul était là comme un parent pour les autres, mais à un moment donné, à cause qu'ils ont été influencés, il le mettait un peu de côté. Paul veut le faire comprendre que moi, je suis ici pour votre bien, comme des parents veulent le bien de leurs enfants. Donc, on va terminer là. On verra la prochaine fois, on pourra continuer sur le sujet. Donc, on va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Nous réalisons ce matin que tu nous as laissé ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole qui est comme un marteau qui brise le roc. Elle est comparée à un feu dévorant, même qu'elle est comparée à une épée à deux tranchants, à un miroir. Donc on veut te remercier pour ta parole, on veut te prier que tu nous aides à la mettre en pratique davantage dans notre vie, parce que c'est là vraiment la vraie bénédiction pour celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Donc on veut te prier ta bénédiction sur chacun qui est présent ici ce matin parmi nous, et qu'on puisse partir d'ici avec une bénédiction de la part de ta parole. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.